Bonjour. Que Dieu et les cieux te protègent. Celui qui commence sa journée en priant finira la journée en remerciant. En ce jour béni, je veux déclarer que tu vivras l'Ephata de Dieu dans ta vie. Je suis sous la prière. Je vais faire un jeûne très fort aujourd'hui, jusqu'à midi, pour ta vie. Après la prière, je vais te demander de regarder le ciel, peu importe comment il est, où que tu sois. Qu'il soit clair, qu'il soit dégagé, qu'il soit nuageux, peu importe. Après cette prière, quand tu regarderas le ciel et déclareras cette parole que je vais t'enseigner, sois sûr que dans le monde spirituel, quelque chose va se débloquer. Dieu va opérer un mouvement, Dieu va faire un bouleversement dans ta vie. Tu crois? Tu prends possession? Je veux que, dès le début de la prière, tu écrives ci-dessous, écris avec foi. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Écris ci-dessous, je vivrai l'Ephata de Dieu. Alléluia. Écris avec beaucoup de foi, je vivrai l'Ephata de Dieu. Écris ci-dessous, s'il te plaît, dans les commentaires. Je vivrai l'Ephata de Dieu. Je veux aussi souhaiter la bienvenue à ceux que Dieu amène ici pour la première fois. Dieu t'amène dans une chaîne de prière. Ici, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question d'étiquette d'église. Ici, c'est à propos de Dieu et de sa parole. Et je dis toujours que le monde spirituel nous envoie des signes en permanence. Souvent, c'est nous qui ne comprenons pas. Quand Dieu t'amène dans une chaîne de prière, c'est le monde spirituel qui t'envoie un signal, montrant qu'il y a quelque chose de bloqué, qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire, qu'il y a un soin de Dieu dans ta vie, que Dieu veut agir. Et ma direction pour toi est, laisse Dieu prendre les devants. Je vais prier pour toi maintenant. Et si tu dis « évêque », mets mon nom dans la chaîne de prière, car j'ai besoin de prière. Alors écoute ce que je vais t'enseigner pour que tu puisses inscrire ton nom dans cette chaîne de prière, pour que tu écrives toi-même, que tu enregistres ton nom dans cette chaîne de prière. C'est gratuit, tu ne paies rien. En dessous, il y a le mot « s'abonner ». C'est justement pour ceux qui veulent inscrire leur nom dans la chaîne de prière. Donc tu dois cliquer sur le mot « s'abonner », d'accord? Clique en dessous sur le mot « s'abonner ». Je te demande aussi de cliquer sur le symbole du « j'aime ». C'est un message positif que tu envoies à YouTube. Cela montre que ce que je dis ici ne te manque pas de respect. Ce n'est pas mauvais. Ainsi, il fait en sorte que d'autres personnes connaissent cette grande chaîne de prière. À partir d'aujourd'hui, nous allons vivre 3 jours. 3 jours de l'Ephata où je serai en jeûne. Dès que je me lèverai pour la prière ici, je vais commencer un jeûne jusqu'à midi. Jusqu'à midi aujourd'hui, demain et après-demain, je serai en jeûne. Parce que le jeûne est quelque chose de très puissant. La parole de Dieu elle-même dit qu'il y a des guerres spirituelles, des luttes qui ne seront gagnées qu'avec le jeûne et la prière. Donc, dans la prière, je commencerai un jeûne et je tiendrai jusqu'à midi. Et tu vas entendre cette prière, et après avoir entendu cette prière, tu lèveras ton visage vers le ciel. Tu peux ouvrir ta fenêtre, regarder par la fenêtre, peu importe où tu es. L'essentiel est que tu regardes vers le ciel et que tu déclares la parole Ephata. Quand tu déclares la parole Ephata dans le monde spirituel, ce qui est bloqué, ce qui est prisonnier, ce qui est retenu va se débloquer. Ce qui est retenu va se libérer au nom du Seigneur Jésus. Tu crois? Je suis ici avec la parole de Dieu, ouverte dans le livre de Marc, chapitre 7. 7 est le nombre de la perfection, n'est-ce pas? Chapitre 7, verset 31. Il est écrit, « On lui supplièrent de lui imposer les mains. Jésus, l'éloignant de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et toucha sa langue avec de la salive. Puis, levant les yeux vers le ciel, il soupira et dit « Ephata », ce qui signifie « Ouvre-toi ». 6 oreilles s'ouvrirent, et aussitôt son obstacle à parler disparut, et il parla couramment. Écoute ce que je vais te dire, cet homme était sourd et muet. Mais la Bible dit que le Seigneur Jésus posa les mains sur lui. Et avant de venir ici, j'ai lu ce passage, et l'Esprit Saint m'a parlé très fort. Il y a des situations dans notre vie où, si le Tout-Puissant, si Dieu ne met pas sa main, rien ne change. Jésus-Christ a mis la main sur cet homme,
et immédiatement l'obstacle est tombé, et il a commencé à parler normalement. Il y a des situations dans notre vie où, si Jésus-Christ, notre Seigneur, ne met pas sa main, rien ne change. Mon jeûne, ma prière aujourd'hui, c'est pour qu'il mette sa main sur la partie de ta vie qui est bloquée, qui a un obstacle. Il y a des relations où il y a beaucoup de jalousie, de malédiction, de gens qui disent que ça ne va pas marcher, que ça ne va pas tenir, que ça ne va pas marcher, que ça ne va pas tenir. Mais tout cela n'est que temporaire. Bientôt, ils abandonneront. Il y a beaucoup de malédictions. Si Dieu ne met pas sa main, un mal ne tombera pas. Cette relation ne marchera jamais. Il y a des gens qui luttent financièrement, mais on dirait qu'ils nagent à contre-courant. Ils veulent aller dans une direction, mais les vagues les poussent dans l'autre direction. Ils n'arrivent jamais à avancer, jamais à changer de situation. Il y a des situations où, si Dieu lui-même ne met pas sa main, rien n'avance, rien ne se passe. En ce premier jour de la campagne de l'Ephata, je prie Dieu pour qu'il mette sa main. Qu'il mette sa main. Il y a des gens malades. La maladie existe, mais la personne fait des examens et il n'y a rien. Mais elle ressent la douleur parce que c'est quelque chose de spirituel. Si Dieu ne met pas sa main, elle ne se libérera jamais de cette maladie. Jamais. Il y a des gens qui se couchent et ne dorment pas. Ils passent la nuit éveillés. La meilleure chose, au moins pour moi, c'est que je me couche. Ma femme dit parfois « Je ne sais pas comment tu fais, parce que je me couche et voilà, c'est fini. Je dors. » Si je me couche et ferme les yeux, je dors immédiatement. Il n'y a pas de « je vais tourner d'un côté et de l'autre ». Et je te dis que c'est la meilleure chose. Quand tu fermes les yeux et que tu dors, tu te réveilles bien, tu te réveilles plein d'énergie, tu te réveilles joyeux, parce que tu as eu un sommeil tranquille, réparateur, tu sais. Alors aujourd'hui, je vais prier pour que Dieu mette sa main sur ta vie, comme il l'a mise sur ce sourd et muet, et l'obstacle est tombé. Cela sera pareil pour ta vie. Pendant la prière, je vais commencer un jeûne. Tu dois regarder vers le ciel et déclarer la parole Ephata avant midi. Et tu dois partager avec tout le monde pour que tout le monde le fasse aussi, avant midi. Mon jeûne se termine à midi pile. Avant que mon jeûne ne se termine, tu dois... Je sais qu'il y a des personnes qui me regardent depuis d'autres pays. Avant midi, heure locale, d'accord ? Avant midi, car midi est un moment spirituel très fort. Très fort. À midi, je serai ici en train de prier le psaume 91. Tu peux aussi faire cela. Ou prier le psaume 91, le lire. Je vais terminer mon jeûne et lire le psaume 91. Tu peux lire ou venir ici à midi, chercher la prière du psaume 91 et l'écouter. Ce sera une bénédiction, ce sera une victoire. Beaucoup de choses vont se dénouer dans ta vie. Tu peux en être sûr. Tu peux en être sûr. Nous avons la conscience que nous, en tant qu'êtres humains, ne sommes capables de rien. Mais quand nous nous mettons dans la position de serviteurs de Dieu, de prêcher sa parole, alors Dieu agit, Dieu touche, Dieu guérit, Dieu libère. C'est un vœu que j'ai fait avec Dieu, à l'âge de 15 ans, de prêcher sa parole jusqu'au dernier jour de ma vie. Et je vis cela. Et que Dieu continue à bénir la vie de tous ceux qui font partie de cette grande chaîne de prière. Amen. Nous allons prier maintenant. Je veux prier avec vous. Nous allons prier le psaume 23. Et à la fin, je vais commencer un jeûne dans cette prière. Et une fois la prière terminée, vous regarderez le ciel et déclarerez la parole Ephata. Amen. Et vous partagerez cette prière. Et vous demanderez aux gens d'écouter cette prière avant midi. Il faut l'écouter avant midi. Amen. Nous allons prier le psaume 23 maintenant. Alléluia. Avec beaucoup de foi, déclarez et priez avec moi le psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal,
car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me consolent. Tu prépares une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu unges ma tête d'huile et ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Père, en ce moment de prière, Seigneur, j'ouvre un jeûne en ce moment précis, et ce jeûne, mon Dieu, est pour ma vie, pour la vie de ton fils, de ta fille qui sont ici maintenant, pour la vie de tous ceux qui entreront ici à un moment donné de ce jour pour écouter cette prière. J'ouvre, mon Dieu, ce jeûne maintenant, et je ne le terminerai, Père, qu'à midi, et tous ceux qui écouteront cette prière, qu'ils reçoivent l'Ephata de Dieu. Tous ceux qui écouteront cette prière, Père, quand ils regarderont le ciel et déclareront la parole Ephata, que, mon Dieu, tous les obstacles tombent à terre, que tu poses ta main sur la vie spirituelle, sentimentale, physique, financière, familiale, au nom du Seigneur Jésus. Levez une de vos mains et déclarez « Je vivrai l'Ephata de Dieu dans ma vie ». Avec beaucoup de foi, priez ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et pour toujours. Et vous, avec beaucoup de foi dans votre cœur, vous déclarez Amen, vous déclarez grâce à Dieu, gloire à Dieu. À partir de ce moment, je suis en jeûne pour votre vie et jeûne aussi pour tous ceux qui écouteront cette prière. Chères brebis, je vous demande, avant de partir, partagez avec autant de personnes que vous pouvez. Si vous avez 23 personnes dans votre contact WhatsApp, envoyez-leur. Cela représente la prière du psaume 23. Mais rappelez-vous, dites-leur d'écouter avant midi, puis de regarder le ciel. Lorsqu'ils entreront ici et écouteront, ils comprendront, mais je veux que vous leur disiez cela. Écoutez avant midi, puis regardez le ciel. Amen. Vous allez bénir beaucoup de gens aujourd'hui. D'accord? À 18h, nous revenons et il reste encore 2 jours de l'Ephata. Je suis sûr que ce sera une victoire pour votre vie. Je vous ai déjà dit que je vous aime aujourd'hui. Je vous aime, chère brebis. Que Dieu vous bénisse.